Massacre à Pahalgam. Une tragédie sanglante qui résonne jusqu'à Maurice. Une attaque qui ébranle les consciences. Pahalgam, vallée du Jammu-et-Cachemire. Une région connue pour ses paysages montagneux spectaculaires, ses forêts luxuriantes, ses rivières cristallines et son affluence touristique. Mais ce mardi 22 avril, la quiétude de cette localité a été brutalement interrompue. Ce jour-là, des hommes armés ont ouvert le feu sur un convoi civil dans ce secteur du nord de l'Inde, provoquant la mort de plusieurs innocents et blessant gravement d'autres. Les témoignages recueillis sur place évoquent une scène de chaos. Les survivants parlent d'un assaut soudain, rapide, précis. Aucun groupe terroriste n'a revendiqué l'attaque à l'heure actuelle, mais les autorités indiennes pointent déjà du doigt des réseaux militants bien connus dans cette zone hautement militarisée et politiquement sensible. Cette attaque s'inscrit dans une série de violences qui, depuis plusieurs décennies, transforment régulièrement cette région disputée en un véritable champ de bataille. Pour les habitants de Pahalgam, elle n'est pas seulement une tragédie. C'est un rappel glaçant que la paix est toujours fragile, éphémère, sous tension. Une onde de choc qui traverse les frontières. À des milliers de kilomètres de là, dans l'océan Indien, l'île Maurice n'est pas restée indifférente. À Port-Louis, la nouvelle s'est répandue rapidement dans les milieux politiques et au sein de la société civile. L'émotion est vive, l'indignation palpable. Et c'est dans ce contexte que l'ancien Premier ministre mauricien et actuel leader du mouvement socialiste militant, MSM, Pravin Kumar Junio, est monté au créneau. Peu après l'attaque, il a publié un message sur Twitter, exprimant sa profonde consternation et dénonçant avec vigueur les « attaques odieuses » perpétrées à Pahalgam. Mais il est allé plus loin qu'un simple tweet. Le jour même, il a adressé un message personnel au Premier ministre indien Narendra Modi pour lui témoigner son soutien, ainsi qu'au gouvernement indien et aux familles des victimes. Dans un langage sobre mais empreint d'émotion, Pravin Junio a rappelé que la violence n'était jamais une solution, et que seule la justice pouvait empêcher la répétition de telles atrocités. Une prise de position forte, qui résonne à la fois sur le plan diplomatique, humain et politique. Analyse politique, au-delà du symbole, un signal fort. Ce message de solidarité de Pravin Junio, rédigé en créole mauricien, ne doit pas être interprété uniquement comme une réaction émotionnelle. Il s'agit également d'un acte diplomatique structuré, qui reflète la profondeur des relations indo-mauriciennes. Depuis l'indépendance de Maurice en 1968, l'Inde a toujours joué un rôle clé dans le développement de l'île, à travers des aides financières, des partenariats économiques et une coopération militaire et technologique. La communauté indo-mauricienne, majoritaire sur l'île, garde un lien affectif et culturel très fort avec le sous-continent. Et au-delà de cette affinité ethnique, la position géostratégique de Maurice en fait un acteur essentiel dans la politique de l'Inde dans l'océan Indien. En s'exprimant ainsi, Junio renforce cette relation spéciale, tout en affirmant la place de Maurice sur l'échiquier régional. Il envoie un message clair. Maurice condamne le terrorisme sous toutes ses formes et se tient aux côtés de ses alliés dans la défense des valeurs de paix, de stabilité et de souveraineté. Le Cachemire, une poudrière géopolitique. Comprendre l'impact de cette attaque nécessite de replacer les événements dans leur contexte historique. Le Jammu-et-Cachemire est une région contestée depuis la partition de l'Inde en 1947. Réclamée à la fois par l'Inde et le Pakistan, elle est le théâtre de 3 guerres majeures entre ces 2 puissances nucléaires. Depuis les années 1990, la région connaît une insurrection armée qui oppose des groupes séparatistes ou islamistes aux forces indiennes. L'Inde accuse régulièrement le Pakistan de soutenir ces groupes. Ce dernier nie systématiquement toute implication directe. Entre les deux, ce sont des milliers de civils qui ont perdu la vie. L'attaque de Pahalgam vient s'ajouter à une longue liste de drames, dans une région devenue synonyme de peur, de checkpoints, de couvre-feu et d'instabilité permanente. Loin de n'être qu'un conflit régional, la crise du Cachemire a des répercussions globales. Montée de l'extrémisme, tensions nucléaires, violation des droits humains. Chaque attaque, chaque représaille, chaque message de soutien international devient un acte lourd de signification géopolitique. Une solidarité mauricienne à géométrie humaine et politique. Maurice n'est pas une grande puissance. Mais sa voix, dans les moments cruciaux, compte. Car elle incarne celle d'un petit État insulaire indépendant, démocratique, pacifique, qui a choisi la voie de la coopération et du dialogue plutôt que celle de l'isolement ou du conflit. Lorsque Pravin Junio affirme que la violence n'a jamais été une solution, il parle d'expérience. Le pays a, dans sa propre histoire, connu des périodes de tensions sociales et politiques. Mais il a su préserver son unité nationale et bâtir un modèle de cohabitation relativement stable entre les diverses communautés religieuses et culturelles. Ce message n'est donc pas uniquement destiné à Narendra Modi ou au peuple indien. Il est aussi une mise en garde à l'échelle mondiale. Tant que la justice n'est pas rendue aux victimes de violences, tant que les atrocités ne sont pas punies,
tant que les causes profondes des conflits ne sont pas traitées, la paix ne sera qu'un mirage. De Pahalgam à Port-Louis, la douleur d'un monde vulnérable. L'attaque de Pahalgam est une tragédie humaine, une blessure géopolitique, un signal d'alarme pour la communauté internationale. Elle montre à quel point le monde reste vulnérable face aux assauts de la haine, de l'intolérance et de la radicalisation. La réaction de Pravin Junio, immédiate, sobre et solidaire, témoigne d'une diplomatie humaine, ancrée dans la compassion et le respect des principes. C'est aussi un message adressé aux Mauriciens. Dans un monde incertain, où la barbarie peut frapper à tout moment, la seule réponse viable reste l'unité, la solidarité et la détermination à défendre la justice, ici comme ailleurs. Massacre à Pahalgam. Une tragédie sanglante qui résonne jusqu'à Maurice. Une attaque qui ébranle les consciences. Pahalgam, vallée du Jammu et Cachemire. Une région connue pour ses paysages montagneux spectaculaires, ses forêts luxuriantes, ses rivières cristallines et son affluence touristique. Mais ce mardi 22 avril, la quiétude de cette localité a été brutalement interrompue. Ce jour-là, des hommes armés ont ouvert le feu sur un convoi civil dans ce secteur du nord de l'Inde, provoquant la mort de plusieurs innocents et blessant gravement d'autres. Les témoignages recueillis sur place évoquent une scène de chaos. Les survivants parlent d'un assaut soudain, rapide, précis. Aucun groupe terroriste n'a revendiqué l'attaque à l'heure actuelle, mais les autorités indiennes pointent déjà du doigt des réseaux militants bien connus dans cette zone hautement militarisée et politiquement sensible. Cette attaque s'inscrit dans une série de violences qui, depuis plusieurs décennies, transforment régulièrement cette région disputée en un véritable champ de bataille. Pour les habitants de Pahalgam, elle n'est pas seulement une tragédie. C'est un rappel glaçant que la paix est toujours fragile, éphémère, sous tension. Une onde de choc qui traverse les frontières. À des milliers de kilomètres de là, dans l'océan Indien, l'île Maurice n'est pas restée indifférente. À Port-Louis, la nouvelle s'est répandue rapidement dans les milieux politiques et au sein de la société civile. L'émotion est vive, l'indignation palpable. Et c'est dans ce contexte que l'ancien Premier ministre mauricien et actuel leader du mouvement socialiste militant, MSM, Pravin Kumar Junio, est monté au créneau. Peu après l'attaque, il a publié un message sur Twitter, exprimant sa profonde consternation et dénonçant avec vigueur les « attaques odieuses » perpétrées à Pahalgam. Mais il est allé plus loin qu'un simple tweet. Le jour même, il a adressé un message personnel au Premier ministre indien Narendra Modi pour lui témoigner son soutien, ainsi qu'au gouvernement indien et aux familles des victimes. Dans un langage sobre mais empreint d'émotion, Pravin Junio a rappelé que la violence n'était jamais une solution, et que seule la justice pouvait empêcher la répétition de telles atrocités. Une prise de position forte, qui résonne à la fois sur le plan diplomatique, humain et politique. Analyse politique, au-delà du symbole, un signal fort. Ce message de solidarité de Pravin Junio, rédigé en créole mauricien, ne doit pas être interprété uniquement comme une réaction émotionnelle. Il s'agit également d'un acte diplomatique structuré, qui reflète la profondeur des relations indo-mauriciennes. Depuis l'indépendance de Maurice en 1968, l'Inde a toujours joué un rôle clé dans le développement de l'île, à travers des aides financières, des partenariats économiques et une coopération militaire et technologique. La communauté indo-mauricienne, majoritaire sur l'île, garde un lien affectif et culturel très fort avec le sous-continent. Et au-delà de cette affinité ethnique, la position géostratégique de Maurice en fait un acteur essentiel dans la politique de l'Inde dans l'océan Indien. En s'exprimant ainsi, Junio renforce cette relation spéciale, tout en affirmant la place de Maurice sur l'échiquier régional. Il envoie un message clair. Maurice condamne le terrorisme sous toutes ses formes et se tient aux côtés de ses alliés dans la défense des valeurs de paix, de stabilité et de souveraineté. Le Cachemire, une poudrière géopolitique. Comprendre l'impact de cette attaque nécessite de replacer les événements dans leur contexte historique. Le Jammu et Cachemire est une région contestée depuis la partition de l'Inde en 1947. Réclamée à la fois par l'Inde et le Pakistan, elle est le théâtre de 3 guerres majeures entre ces 2 puissances nucléaires. Depuis les années 1990, la région connaît une insurrection armée qui oppose des groupes séparatistes ou islamistes aux forces indiennes. L'Inde accuse régulièrement le Pakistan de soutenir ces groupes. Ce dernier nie systématiquement toute implication directe. Entre les deux, ce sont des milliers de civils qui ont perdu la vie. L'attaque de Pahalgam vient s'ajouter à une longue liste de drames, dans une région devenue synonyme de peur, de checkpoints, de couvre-feu et d'instabilité permanente. Loin de n'être qu'un conflit régional, la crise du Cachemire a des répercussions globales. Montée de l'extrémisme